Bon, le son, c'est une horreur. Il y a un groupe de meufs qui est juste à moi, qui me casse les couilles, ils arrêtent pas de gueuler. On va essayer de faire avec. Donc, vous connaissez le concept concrètement. OFM Talk numéro 2. Je pose la caméra et on discute ensemble de business. La notion que je voulais aborder aujourd'hui, c'est tout ce qui va être la notion de shift mental. Avoir la bonne mentalité pour faire du business et faire l'argent derrière. Déjà, la première partie, c'est tout ce qui va toucher aux croyances limitantes. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, comment moi et mon freiné et comment j'ai pu arrêter d'avoir ces putains de croyances de merde. Au début, je pensais qu'en lançant le business, gagner 4-5 000 dollars par mois, c'était énorme et c'est ça qui allait vraiment me rendre riche. Au final, j'ai vite compris que bah non, en fait, 4-5 000 euros par mois, c'est de la merde. Il faut aussi vous rentrer ça dans le crâne. C'est pas en faisant 4-5 000 euros par mois que vous allez réellement faire de l'argent. Donc certes, vous serez un minimum confortable. Vous pouvez vous payer allez, un voyage tous les 2-3 mois, un petit resto par-ci par-là. Mais 4-5 000 euros par mois, oui, c'est un salaire de cadre en France. Mais crois-moi que ça pue la merde. Avec 4-5 000 euros par mois, tu peux rien faire de ta vie. Il faut vraiment que tu comprennes que dans ce monde, il y a tellement d'argent qui circule. Il y a des gars, gros, ils font ton salaire mensuel en une journée, ton salaire annuel en 2-3 jours. Il y a énormément d'argent qui circule dans ce monde. Et toi, tu as juste à capter une petite partie de cet argent. Par exemple, OnlyFans, ça fait des milliards de dollars tous les ans. Tu as juste à capter une petite partie de ces milliards de dollars. Imagine que tu captes juste 0,0001% de ces milliards de dollars. Bah, crois-moi, derrière, tu fais énormément d'argent. T'as pas besoin de prendre tout de la part du gâteau non plus. Il faut juste que tu arrives à capter de la valeur. Et capter la valeur sur le business sur lequel t'es. Et crois-moi qu'il y a tellement d'argent qui est fait sur OnlyFans. Je crois que la stat, c'est bah déjà OnlyFans, ça fait plus d'argent que la NBA tous les ans. Il y a des modèles sur OnlyFans qui gagnent plus que certains joueurs professionnels de NBA. Et c'est de l'ordre de 7 ou 9 milliards par an. Enfin, autant vous dire que ce business-là est juste complètement dingue. Il y a tellement d'argent. En fait, la demande et le besoin sont tellement puissants que bah vous êtes obligé de faire de l'argent complètement. Genre si vous savez un minimum vous démerder, vous avez un minimum les bonnes stratégies, vous n'êtes pas trop con, vous savez vous démerder, bah captez juste un petit pourcentage de cette valeur et derrière vous serez obligé de faire de l'argent. Par contre, il y a quand même une chose sur laquelle il faut faire attention quand vous allez commencer à faire de l'argent, c'est qu'en fait, plus on gagne d'argent et plus on veut de l'argent concrètement. Par exemple, je donne encore mon exemple concret. Quand je gagnais 1 000-2 000 euros par mois, je me disais, ok, gagner 5 000 euros par mois, ce sera énorme. Et à ce moment-là, bah, je serais vraiment bien dans ma vie. Une fois que je suis arrivé aux 5 000, bah, je me suis dit, il me faut plus. Avec 5 000, tu fais rien, concrètement. Arrivé aux 10 000, pareil. Enfin, 10 000, tu commences à être quand même un minimum confortable. Genre, tu peux vivre un petit peu, tu peux te faire plaisir, tu peux offrir des cadeaux, etc. Et là, t'arrives aux 10 000. En fait, tu te rends compte que si tu veux commencer à épargner, acheter des immeubles, acheter des voitures ou quoi que ce soit, bah, 10 000 euros par mois, tu vas pas aller très très loin avec ça. Le premier vrai palier qui est intéressant de taper en business, ça va être le palier des 30 000 euros de bénéfices par mois. Je t'explique pourquoi. En gros, une fois que tu as 30 000 euros de bénéfices par mois, bah, tu peux te faire plaisir et ça n'influencera en rien ton lifestyle, tu vois. Genre, tu peux spend 10K assez facilement et derrière, tu as encore 20 000 euros. Donc, soit que tu mets de côté, soit que tu peux investir. C'est vraiment la balance parfaite. Si tu gagnes plus de 30 000 euros par mois, au bout d'un certain moment, ça va plus te servir à grand chose. Parce que tu auras déjà tellement d'argent. Donc, certes, tu vas t'acheter des supercars, tu vas t'acheter des tas de trucs de ouf, tu vois. Mais ton lifestyle, il n'augmente pas énormément derrière. Vraiment, le palier des 30K, il est vraiment symbolique parce que c'est à partir de ce moment-là, en fait, genre, t'as beau faire 50, 100, 200 000 euros par mois, ton lifestyle derrière, il n'évolue pas tant que ça. Genre, si tu gagnes 30 000 euros par mois et tu dépenses 30 000 euros par mois, bah, tu vas vivre comme un prince, concrètement. Genre, c'est énorme de vivre avec 30 000 euros par mois. Personnellement, avec mon lifestyle, voilà, c'est un peu différent. Je suis actuellement à Bali. Là, je vais vous montrer. J'ai spend environ 15 000 euros sur le mois. Là, ce mois-ci, vous voyez, je suis genre à 15 000 balles de dépenses. Alors, oui, c'est beaucoup parce que je suis à Bali, c'est vrai. Et après, voilà, j'ai bien vécu, etc. Et je pense que même si j'avais dépensé 30 000 euros, j'aurais pas pu faire beaucoup de choses de plus. Genre, il y a vraiment, au bout d'un moment, il y a un certain palier qui se déclenche. Mais de toute façon, tant que tu fais moins de 10 000 euros par mois, en soi, t'es un peu broke parce que tu peux rien faire concrètement. Genre, t'es encore là à calculer tes dépenses. Tu peux pas investir. Donc, tu peux vivre bien concrètement. Genre, tu peux te faire kiffer, aller au restaurant, louer des beaux Airbnb, etc. Mais dès que tu veux commencer à investir, acheter une voiture, acheter un immeuble, bah là, tu vas être très très limité parce que bah, t'auras déjà spend tout dans ton lifestyle concrètement. Tu peux pas faire de gros moves derrière. Yeah. Sorry. Another one. Perfect. Salmon, yeah. Thank you. Celui qui vient d'arriver pendant le talk. Excellent. Alors, la musique est casse-couille, par contre, putain, je me suis cassé le bide là. Hein. Olé. Également, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais tout ce qui va être votre entourage, votre environnement va jouer un rôle crucial dans votre réussite. Il faut arrêter de traîner avec des gens qui sont médiocres en France. Genre, je prends mon exemple, si j'avais continué de traîner avec mes potes de l'UT à l'époque, alors j'ai rencontré, ouais, c'est très sympa, mais ils n'ont pas la mentalité qu'il faut
pour avancer dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Donc ça joue dans l'environnement, bien entendu. Avoir une équipe de mecs autour de toi très soudés, qui ont juste la dalle de réussir. Moi, ça a été ma chance ici, c'est d'avoir du coup été toujours très bien entouré, d'avoir les bonnes personnes autour de moi. Il y a des moments où c'était plus compliqué, il est vrai, où j'étais un peu plus seul, mais quand même, de près ou de loin, j'ai toujours eu des personnes qui étaient là pour un peu m'épauler et me motiver. Donc tout ce qui va être environnement, sur comment networker, trouver les bonnes personnes et bien s'entourer, ça, on en parlera du coup dans une autre vidéo YouTube, un autre OFM Talk, je pense que ce sera le prochain, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce point-là. Parce que concrètement, si tu continues de traîner avec des mecs qui se contentent de gagner 1200, 2000, 3000 euros par mois, bah derrière, t'auras pas l'ambition d'aller chercher beaucoup plus. Alors, si tu côtoies que des mecs qui ont tous l'ambition, donc soit qui font déjà, soit qui ont l'ambition de le faire, plus de 10 000, plus de 15 000, plus de 30 000 euros par mois, avec avoir des agences à plus de 100 000, 200 000, 300 000, bah là, crois-moi que ça te pousse. Et là, t'as une compétition qui se lance avec eux, mais une compétition qui est très saine pour le coup. En fait, chacun a envie de faire plus d'argent que les autres, tu vois. Moi, je prends mon groupe de potes le plus proche en termes d'OFM. En fait, genre, quand je monte, bah, eux, ils ont envie de me rattraper, tu vois. Et là, ils me rattrapent, j'ai envie de monter pour les rattraper, etc. En fait, c'est toujours un jeu comme ça. C'est un jeu con en soi, hein. Parce qu'en soi, bah, on gagne tous énormément d'argent, on sait plus quoi faire de notre argent. On n'aurait pas besoin de travailler plus. Mais juste par ego, par fierté, on a envie d'être les meilleurs du groupe. Donc c'est pour ça qu'on travaille pour toujours être le meilleur du groupe. Et ça, c'est une compétition qui est très saine pour le coup. Et je vous encourage vraiment d'avoir un groupe de potes tel quel. D'avoir des mecs qui sont toujours là, motivés, qui sont toujours là pour bosser. Quand vous êtes en haut, eux, ils veulent vous rattraper. Quand eux, ils sont en haut, vous devez les rattraper, etc. Ça, c'est vraiment le meilleur type de compétition qui puisse exister en termes de business. Maintenant, l'environnement, ça ne joue pas que sur les personnes que vous côtoyez, bien entendu. Ça a joué également sur vraiment l'environnement dans lequel vous évoluez, dans lequel vous vivez. Là, je vais prendre surtout l'exemple de Dubaï. Par exemple, je suis arrivé à Dubaï, j'avais même pas 2000 euros sur mon compte bancaire, je gagnais genre 2000 euros par mois, je crois, un truc du genre. Et je suis arrivé à Dubaï, j'ai vu des Lamborghini, genre des McLaren, des Ferrari, des Porsche. J'ai vu des montres, des Audemars Piguet, des Richard Mille, des Patek Philippe, etc., des Rolex. J'ai vu des meufs que je n'avais jamais vues auparavant, des trucs de ouf, bro, elles sont toutes ultra bonnes, elles sont toutes avec la bonne mentalité, etc. Ouais, j'ai une meuf, elle m'a fixé quand je disais ça. J'espère qu'elle n'était pas française. Bref, faut bien se comprendre que vous arrivez dans un milieu, dans un environnement qui n'a rien à voir avec la France. Vous arrivez vraiment dans le top de la compétition. Et là, vous n'avez pas d'autre choix, si vous voulez être au niveau, de charbonner comme des enculés. Faut vous mettre au niveau. Faut avoir un bon physique, faut être beau, genre, prendre soin de son visage. Faut faire de l'argent. L'environnement dans lequel vous allez évoluer, c'est une dinguerie. Moi, c'est ce qui m'a permis de vraiment évoluer pour le coup. Et ça m'a mis une sacrée tarte dans la gueule. Parce que je peux vous dire que quand vous commencez à louer vos voitures de rêve, genre moi personnellement j'avais loué une Lamborghini Technica, donc une de mes voitures de rêve, même si bon je préfère quand même plus la McLaren. Bah après tu sais pourquoi tu bosses. Genre en fait tu vois tes propres yeux et pour la visualisation il y a rien de mieux. Genre t'as envie de revivre cette sensation sans louer la voiture. Donc tu vas bosser jour et nuit. Je me rappelle il y a des moments où je dormais au sol tellement je bossais, genre on bossait sur des nouvelles stratégies qu'on voulait tester, du Twitter à l'époque. Bon c'était de la merde hein. Mais bref, on voulait tenter un nouveau truc. Et juste, genre, on était tellement matrixés par Dubaï, par les meufs, par les montres, par les voitures, qu'en fait, on n'avait pas le choix de bosser comme des enculés. Ça, c'est vraiment le gros point positif. Et en fait, quand je vous dis qu'il y a quelque chose de magique autour de Dubaï, en fait, c'est pas magique en soi. C'est juste que le fait de voir toutes ces choses à longueur de journée, d'entendre les voitures quand tu bosses, en fait, ça va juste te pousser à travailler, te motiver encore plus. Et je veux dire que le soir, quand t'as fini ta journée, quand t'as vraiment fait de l'argent, et que t'as évolué dans ton business, dans ta vie, etc., tu vas au surf club, tu vois les meilleures meufs de la ville, qui sont toutes réunies autour de toi. Crois-moi que là, la sensation, elle est indescriptible. Mais, pour ça, faut bosser. Et encore, ce que j'aime bien aussi avec Dubaï, c'est que même quand je vais au surf club, même avec mon niveau actuel, bah, je me fais éteindre par tout le monde. Vraiment, je suis tout petit à Dubaï. Et c'est ça que j'aime bien. C'est d'évoluer dans un milieu où, en fait, il y a des mecs qui font complètement ce que je gagne en un mois, ils gagnent en un jour. Et je me dis, en fait, on peut aller chercher plus haut, il n'y a aucune limite. Et c'est vraiment ça que Dubaï m'a inculqué moi personnellement. Aussi un bon conseil que je pourrais vous donner si vous venez à Dubaï, après donc ça va dépendre aussi de votre budget, mais c'est de craquer un billet pour louer vraiment votre voiture de rêve. Parce que si vous voyez concrètement votre voiture de rêve, vous la conduisez, vous ressentez tout, bah derrière vous allez retourner devant votre ordinateur le lendemain et vous savez pourquoi vous travaillez. Vous connaissez la sensation que ça vous donne et vous savez concrètement pourquoi vous bossez jour et nuit parce que vous voulez revoir cette sensation au volant de cette voiture et vous l'achetez vous-même. Moi, personnellement, c'était aussi un de mes gros déclics, c'est vraiment de louer de la Technica. Ça a permis de beaucoup plus évoluer derrière. Et enfin, le dernier point aussi qui est bien avec Dubaï,
c'est que vous rentrez en compétition, non pas avec des mecs en boîte de nuit qui gagnent genre 2000 € par mois comme je pourrais l'avoir en France, mais je rentre en compétition avec des mecs qui font 20 000, 30 000, 100 000, 200 000 € par mois. Et ça m'intéresse. C'est des mecs, gros, ils prennent soin d'eux, ils prennent soin de leur forme physique, ils prennent soin de leur visage, ils prennent soin de leurs finances, ils prennent soin de leur qualité relationnelle. Ces gars, ils savent parler. Pour moi, genre, tu les as en entretien en one-one, ils vont pas bégayer. Ça, je te l'assure. Et si t'es un mec qui aime bien les meufs, bah, en fait, le fait d'être en compétition avec ces gars-là, si t'es pas au niveau, tu vas te faire bouffer et c'est ces gars-là qui vont récupérer toutes les meufs. Genre, moi, je suis à Tours, bah, j'ai un peu la meuf que je veux quand je veux parce que, bah, j'éteins tout le monde. Et quand je suis à Dubaï, c'est plus compliqué, tu vois. Et aussi, n'oubliez pas que le passage à l'action va toujours être super important dans tout ce que vous faites. Je vais prendre l'exemple d'un de mes élèves, concrètement. Ok, Yulen. Yulen, si tu passes par là, bah voilà, je vais parler de toi aujourd'hui. C'est un mec, Yulen, les gars, il m'a bluffé. Il bossait pour moi à l'époque en tant que VA sur du Fruits. Genre, il créait des comptes Fruits pour moi, etc. Je le payais 400 € par mois, je crois, à l'époque, pour créer des comptes Fruits. Très bien. Donc, j'ai bossé avec lui pendant 3-4 mois, on va dire. À la fin de ces 3-4 mois-là, je reçois un message. En gros, donc là, on a arrêté Fruits, tout ça marchait plus. On est passé sur du Insta Reels. Au bout de ces 3-4 mois, je reçois un message de la part de Yulen qui me dit « Merci Maël, t'as changé ma vie. Grâce à l'argent que j'ai fait avec toi, j'ai pu prendre un voyage pour aller à Dubaï. » Le mec a mis les pieds à Dubaï avant moi, pour vous dire. Alors qu'il bossait juste en tant que VA pour moi à l'époque. Et à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, le mec, il a tout compris en fait. » Genre, il a fait de l'argent, il est passé à l'action, il a pris son billet pour Dubaï et directement, il s'est rendu à Dubaï, il s'est pris sa claque dans la gueule et après, il a fait de l'argent. Yulen, après, il est retourné dans l'agence, il est revenu dans l'agence, il a bossé en tant que chatter. Donc, il a fait de l'argent en tant que chatter. Ok. Et en fait, avec cet argent-là, ensuite, il m'a pris un coaching. Et enfin, à la fin, il est vraiment passé à l'action massivement. Parce qu'en gros, il m'a dit, ok, Maël, j'ai envie de changer ma vie, je sais que tu peux faire changer ma vie, je te prends un coaching. À ce moment-là, je faisais pas encore de coaching. Je lui ai dit, bah, écoute, je fais pas de coaching encore, mais je vais y réfléchir. Je le fais patienter pendant 1 mois. Le mec, il me relance toutes les semaines, il me dit, j'ai envie de me lancer. Je lui dis, non, c'est pas le moment. Au bout d'un mois, j'ai dit, vas-y, fuck, viens, je t'apprends à faire de l'argent. Au final, maintenant, il fait plus de 10 000 € par mois avec son business. Juste parce qu'il est passé à l'action, bordel. Prenez vos couilles, faites les choses quand elles doivent être faites. Et croyez-moi que derrière, ça va payer. Ça paye toujours. Les actions ballsy, ça paye toujours. Prenez vraiment cet exemple en tant que référence. Bon, sur ce, je pense que ce OFM Talk va se terminer là-dessus. Ce que vous devez retenir, c'est que faire de l'argent, c'est simple. Faut pas diaboliser ça. Non, c'est juste, il faut juste que tu aies un business qui puisse capter de la valeur sur le marché sur lequel t'es, tout simplement. Faut que tu évolues dans le bon environnement, que ce soit avoir les bonnes relations ou avoir le bon cadre de vie. Pour le cadre de vie, le mieux c'est de venir à Dubaï, tu viens au moins 1 semaine, 2 semaines, tu prends une tarte dans la gueule, tu reviens en France et tu sais pourquoi tu bosses. Et enfin, de pouvoir rentrer en compétition avec des mecs qui font beaucoup plus d'argent que toi, qui séduisent beaucoup plus de meufs. Et ça, pour moi, ça va te motiver à vraiment faire de l'argent.